Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai eu enfin l'occasion de tester la bêta de Marvel's Avengers et dans cette vidéo justement je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous allez voir que c'est assez mitigé, hein. Il y a du positif comme quand même un petit peu de négatif, on va pas se mentir, et pas mal d'inquiétudes aussi. A savoir qu'à l'origine j'avais prévu de faire cet événement en direct, donc qu'on puisse découvrir ensemble justement la bêta, mais malheureusement j'ai eu des problèmes techniques et c'est aussi pourquoi notamment pour le début de la bêta, c'est pas mes vidéos mais celles directement publiées par Square Enix. Voilà, vous étonnez pas, il n'y a pas uniquement mon gameplay. Autre point évidemment super important, mais je vais juger là uniquement la bêta du jeu. J'imagine et je l'espère en tout cas qu'il y aura un peu moins de bugs sur la version finale qui sort donc le 4 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC. Et ensuite sur les versions next-gen. Ça commence donc sur le pont de San Francisco, hein. C'est la partie gameplay qui avait été dévoilée déjà à l'E3 2019, donc ça commence un petit peu à dater. Ça j'avais déjà eu l'occasion de la tester à la Paris Games Week, j'ai pas senti de grosses différences, mais c'est possible qu'il y en ait eu, mais c'était pas non plus flagrant de mon côté. Je trouve justement que ce niveau est vraiment très intéressant car il nous permet de tester les différents héros, hein, de voir un petit peu leurs capacités, hein, puisque vraiment chaque personnage a ses particularités. Et même au niveau de la mise en scène, je trouve que ça déboîte pas mal. Et en plus ça nous permet aussi de jouer Captain America et Thor, qui sont donc absents de la bêta, deux personnages que j'ai assez hâte d'ailleurs de pouvoir un peu plus essayer, notamment Thor, que je trouve vraiment très agréable sur le peu de temps qu'on peut l'incarner. L'utilisation par exemple de Mjolnir est vraiment très cool et je sais qu'on pourra aussi appeler le Bifrost, on avait vu une vidéo là-dessus, donc franchement j'ai assez hâte de le tester. Ça c'est un petit peu ma déception de ne pas l'avoir retrouvé dans la bêta, même si bon on va pas se mentir, au niveau des personnages déjà proposés, c'était assez cool aussi. Graphiquement, on va en parler vite fait, mais visuellement moi le jeu je le trouve toujours beau. Alors c'est pas une claque visuelle, on n'est pas par exemple sur un Red Dead Redemption qui nous a mis une petite fessée quand il est sorti, mais par contre je trouve que graphiquement il fait plus que le taf, c'est quand même assez riche. Les personnages, je sais que certains ont un petit peu du mal avec les visages, mais ça je pense que c'est vraiment l'effet MCU, qu'il y a des gens qui ont vraiment du mal à dissocier MCU et des visages des personnages, ce que je peux comprendre. Moi de mon côté qui est un gros lecteur des comics aussi, je vous avoue que finalement ça me dérange pas plus que ça, je les trouve plutôt réussis. Après ça reste un point de vue totalement personnel, de toute façon toute cette vidéo sera totalement personnelle et je vous invite en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester cette bêta de Marvel's Avengers, à me dire justement ce que vous en avez pensé. Au niveau de l'histoire sinon, alors forcément bon la bêta montre pas tout, on a la base de la base qu'on connaissait déjà, c'est histoire que le Terrigen se propage, donc forcément les Inhumains débarquent, donc l'AIM prend le contrôle et donc les Inhumains maintenant doivent se cacher. Alors effectivement on n'a pas eu beaucoup plus de précision dans cette bêta que par rapport à ce qu'on savait déjà, mais je trouve ça quand même très cool et l'idée de base me plaît, ce qui est quand même positif. Alors à voir comment ça va évoluer, comment ça va se terminer, mais ce qui est sûr c'est que j'ai envie de connaître l'histoire. Concernant sinon la partie multi, alors il y a une grosse partie de la bêta qui est faisable uniquement en solo et après on peut partir sur soit du multijoueur soit sur du solo avec donc de l'intelligence artificielle. Faut savoir que ce sera aussi le cas pour le jeu, tout le jeu ne sera pas forcément faisable en multijoueur, ce sera vraiment des zones totalement différentes. Alors j'ai eu l'occasion de tester un peu les deux. Alors bon évidemment la partie solo ça c'est une chose, mais même les parties on va dire qui sont jouables en coop par exemple, j'ai eu l'occasion de les tester en solo. Disons que le multi est clairement un point positif du jeu, un point fort, c'est-à-dire que s'éclater avec des potes, que chacun joue un Avengers, c'est quand même assez cool. J'ai eu l'occasion donc d'y jouer, on était 4 joueurs, donc chacun avait évidemment un personnage, un Kamala Khan, un Hulk, un Black Widow et donc l'autre Iron Man, donc ça c'était assez cool. Et pour l'avoir testé tout seul, donc avec de l'IA, ça reste jouable aussi, mais forcément un peu moins fun. C'est juste pour préciser que de mon côté, j'ai trouvé l'IA assez efficace et j'avais pas l'impression de devoir tout faire tout seul. Ce qui est quand même assez agréable, on va pas se mentir. Le seul moment où à la limite j'ai eu un petit problème avec l'IA, c'est quand Hulk s'est genre bloqué derrière une barrière et qu'il voulait pas la traverser, ou en tout cas passer à côté. Bon disons que c'est sûrement un petit bug, mais sur le moment c'était relou. Concernant sinon les petits défauts que j'ai notés pour l'instant concernant cette bêta, il y a une baisse drastique d'FPS, alors j'ai pas compris, honnêtement je me suis vraiment posé la question si ça venait de moi, et en vrai c'est carrément possible. Il faut savoir que personnellement j'utilise une PlayStation 4 Slim, j'imagine que sur une PS4 Pro le problème est un peu moins présent. Quand il y a par exemple beaucoup de méchants, beaucoup de choses en fait à l'écran qui s'affichent forcément, et en fait on perd rapidement en FPS. Il y a un moment où vraiment, alors je sais pas si j'ai réussi à filmer ça, mais j'étais Hulk et je sais pas combien il y avait de méchants, mais il y avait facile je pense au moins 10 méchants qui m'attaquaient et ça frisait, c'était pas très agréable à jouer et c'est dommage parce que du coup je me retrouvais à faire juste du bourrinage de la même touche en espérant que ça tue ce qui m'entourait, et c'est aussi accentué par le fait que comme il y a autant de choses à l'écran, on comprend pas vraiment ce que l'on fait. Autre point qui a souligné, donc tout ce qui est parti qui peut être jouable en coop, faut savoir qu'il y a donc en fait des missions qui durent très peu de temps, donc c'est évoqué entre 5 à 10 minutes, je vais y revenir un petit peu, et des missions qui peuvent aller jusqu'à 2 heures. Donc effectivement il y a des missions un peu plus longues et des missions beaucoup plus courtes. Les missions longues à la limite pourquoi pas, parce qu'elles sont même plutôt sympathiques au final, parce qu'il y a même des maps, je sais qu'il y en a une qui se passe dans une ville, la map est finalement assez grande. Alors le défaut
c'est que la map est assez vide. En fait, elle a beau être grande en termes de superficie, il n'y a pas grand chose à y faire à part justement aller dans l'endroit où il y a les méchants pour les défoncer. Donc c'est vrai que du coup, même si la map est assez grande, en fait t'en profites pas réellement, si je puis dire. En tout cas, tu te poses pas pour découvrir un peu le décor et voir par exemple ce qui pourrait s'y passer en termes de vie. C'est juste des robots méchants, donc c'est vrai que ça c'est un peu dommage quand même. À l'inverse, il y a des niveaux que j'ai pas vraiment compris. Il y a un niveau qui dure un peu moins de 10 minutes. On a juste tué des méchants, on arrive à l'autre, on a tué les méchants et c'était fini. Je comprends que toutes les missions par exemple ne durent pas 2 heures, c'est pas ce que je demande. En revanche, que ça dure quasiment un peu moins de 10 minutes, à ce moment là les mettez pas en fait. Donc je comprends pas vraiment la logique derrière ça. Sinon bon, un peu répétitif ça malheureusement, mais c'était assez prévisible au niveau de ce qui avait été montré. Disons qu'il y a un schéma qui se répète. En général on part d'un point A pour aller vers un point B, là on y a un affrontement, et si le niveau est un peu plus long, ça va aller d'un point B à un point C, là un affrontement, et point C à un point D, et là en général il y a un boss ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que pour le coup c'est toujours la même chose, même s'il y a quelques variantes par exemple sur l'objectif final. Il y a par exemple un genre de capture de drapeau, il y a aussi un moment où il faut juste détruire un élément pour y accéder, c'est plus ou moins la même chose, et ça c'est un peu dommage. Sans oublier que la plupart des niveaux, en tout cas ceux qu'on a pu tester, se passent souvent en intérieur, donc dans les bâtiments de l'AIM, et c'est pas franchement les plus sympathiques à regarder. Disons que quand t'en as vu un, en général tu les as tous vus, jusqu'à présent en tout cas. D'autant qu'il y avait aussi quand même des parties un peu plus lentes, un peu plus calmes, ce qui laisse supposer qu'il y en aura un peu plus aussi dans le jeu final, presque un peu plateforme à un moment avec Kamala Khan. Pour en revenir quand même du côté des points positifs, je vous le disais un petit peu, j'ai bien aimé le gameplay des personnages. Par exemple Kamala Khan, c'est le seul personnage que j'avais pas eu l'occasion de tester encore. Le fait qu'elle puisse étirer ses bras, qu'elle puisse même s'en servir presque de grappin si je puis dire. Même au niveau du background du personnage, elle a l'air vraiment très intéressante. On sent que c'est un personnage très important dans le jeu Marvel's Avengers, et ça je trouve assez cool que Miss Marvel justement soit mise un peu en avant. Dans la bêta à un moment elle a un duo avec Bruce Banner, il matchait assez bien au final, il était assez touchant. Du côté de Black Widow aussi, très sympathique, on est sur du plus classique, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des guns etc. Mais par contre les animations, à la manière qu'elle a de combattre etc, je trouvais ça vraiment stylé. Ça rappellerait presque un peu du Tomb Raider, forcément, Crystal Dynamics qui a bossé sur les derniers Tomb Raider. Il y a Hulk, alors lui c'est le tank bourrin etc. En vrai ça peut être assez sympa. Et du côté d'Iron Man par contre, plutôt positif parce que ma dernière expérience qui du coup datait du pont de San Francisco, j'avais été assez mitigé, j'étais en mode c'est vrai que Iron Man était ma grosse déception parce que je le trouvais très rigide etc. Là en apprenant un peu plus à utiliser le perso, je l'ai trouvé beaucoup plus agréable et beaucoup plus maniable au final, donc plutôt bon point. Je pense que mon préféré pour l'instant reste Kamala Khan, clairement ma petite chouchoute. Chaque personnage donc aura 3 capacités. Les capacités sont assez cool. Pour Hulk par exemple, c'est l'onde de choc. Je crois qu'il y a aussi courir très très vite. Pour Kamala Khan, elle peut devenir énorme, elle peut envoyer les 2 points, etc. Ou encore Black Widow qui peut devenir invisible. Pour résumer mon avis sur cette bêta, pour l'instant je suis assez mitigé, j'ai quand même assez hâte de découvrir évidemment la version finale de Marvel's Avengers qui débarque le 4 septembre 2020, mais pour l'instant j'ai vraiment de grosses inquiétudes pour le côté répétitif. J'ai assez hâte aussi d'avoir vos retours en commentaire, d'avoir vos retours à la fois sur cette bêta, mais aussi donc sur cette vidéo si elle vous a plu évidemment, et pensez à lâcher le petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner, et on se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.